Je m'appelle Valentin Loiseau, éleveur au Banchereau à Chanteloup-les-Bois, dans le sud du Maine-et-Loire. 90 hectares, très herbagé avec 10 hectares de céréales à paille et 40 vélages naisseurs-engraisseurs de bœufs bio en vélage d'automne et en charolaise, avec quelques angus. La période de vélage c'était en double période par le passé, avec une partie février-mars-avril que j'ai supprimée. Et aujourd'hui, c'est du 20 août au 30 octobre. Ça se passe en plusieurs étapes bien protocolaires. Voilà, c'est toujours la même chose. Donc le veau vient de naître, je démarre mon chronomètre. L'objectif, c'est d'avoir une bonne prise de colostrum avant les 6 heures de vie du veau. Et je laisse la vache se reprendre, lécher son veau, le nettoyer. Et à 1 heure, 1 heure et demie de vie, je reprends la vache au cornadi. Et si tout va bien, je lève le veau, il vide la mamelle que j'ai nettoyée avant. J'ai bien repaillé partout, bien sûr. Et avant ça, j'ai quand même pris un peu de colostrum sur mon réfractomètre que je mesure à chaque fois. C'est la première opération que je fais. Parce qu'après, si on le fait en dernier, c'est plus la même valeur. Donc là, le veau, soit il est capable de se lever et il vide la mamelle, et je l'aide à téter, il vide toute la mamelle, je reste avec lui tout pendant qu'il ne l'a pas vidée. Si ça ne peut pas, je tire la vache et je donne au biberon. Et si ça ne veut toujours pas, c'est la sonde. Mais il l'aura de toute façon. Et donc là, on est à 1 heure, 1 heure et demie de vie du veau. Et là, le veau, il est bien saoul, il va se coucher. La vache doit pouvoir délivrer là, à ce moment-là. Normalement, je note aussi ça parce que ça traduit aussi un peu la qualité de la cure de minéraux et d'oligo, l'heure à laquelle la vache va expulser la délivrance. Donc je note ça, je peux noter, je note à quelle heure le veau va se lever, à quelle heure il va prendre la première buvée. Et grâce à ces interventions, j'ai 95% de chance d'avoir une deuxième buvée avant les 6 heures de vie du veau. Et cette deuxième buvée-là, elle est très importante parce qu'il l'a pris lui-même, normalement, donc il a appris à téter lui-même. Et ben ça améliore aussi le transfert colostral. Pour surveiller les vélages, 10 jours avant le terme théorique, je rentre la vache dans la stabule. La journée, elle peut aller dans un pré autour de la stabule. Et la nuit, je les renferme et j'ai une caméra de surveillance qui me permet de surveiller le vélage. La nuit, s'il y a un vélage la nuit, il y aura une prise de colostrum la nuit. Je ne vais pas attendre le lendemain, qui est 7 heures ou 8 heures de vie, pour aller faire la prise de colostrum. Si c'est à 22 ou 23 heures que le vélage a lieu, je fais tout de suite ma prise de colostrum. J'attends pas 1 heure de vie, et, il l'a par le biberon ou par la sonde, mais il l'a. Si on dépasse minuit, je me lèverai plutôt le matin ou je me lèverai dans la nuit. Mais j'essaye de respecter mon sommeil quand même. En termes de qualité, j'ai à peu près 25% des colostrums qui sont à plus de 40 brix. La moitié qui sont entre 33 et 40. Et le 25% dernier, les derniers 25% sont entre 27 et 33. Brix. Et avant j'avais 1 litre, un peu plus des fois, et maintenant j'ai 2 litres couramment, quoi. Donc ça assure beaucoup plus d'anticorps pour le veau, ce volume-là. Voilà. Et donc j'ai moins de soucis, au moins sur la partie préventive, j'ai moins de reproches à me faire. Quand je suppose que la vache est bien productrice, je mets ça je tire la vache. Avant, j'ai bien nettoyé la mamelle de la vache. Je mesure, je conditionne à 1 litre. Je mets une étiquette sur la bouteille où il y a la date de prélèvement, le numéro de la vache, si c'est une vache ou une génisse aussi, la quantité et la qualité de colostrum. Et s'il y en a plusieurs litres, 1,5 litre, j'essaye d'avoir des volumes de 3/4 de litre à 1 litre, quoi. Pour dégeler le colostrum, si par bonheur on a vu les jumeaux à l'échographie, dès que la vache se prépare à véler, je peux sortir le colostrum quelques heures avant et il va dégeler de lui-même. On est au mois de septembre, il y a encore des chaleurs.
Autrement, quand je suis pris au dépourvu, je mets de l'eau chaude dans un seau, mais qui ne baigne pas le colostrum. C'est la vapeur autour du seau avec un couvercle qui dégèle gentiment le colostrum. Il ne faut pas le brûler. Donc la vache à véler, c'est propre, c'est paillé avant le vélage d'abord, bien sûr. Si je dois donc faire cette prise de colostrum, si la mamelle est sale, je nettoie la mamelle avec de l'eau tiède simplement. Mais d'abord, je suis propre sur moi, j'ai pas la même cotte que je prends, ou la même combinaison que je prends pour faire les autres travaux de la ferme. J'ai les mains propres et tous les ustensiles utilisés, que ce soit un biberon, une sonde, un récipient, ont été ébouillantés et javélisés entre chaque vélage, entre chaque veau. Et je le fais tout de suite après l'utilisation parce que le lait qui est dans le récipient, il va cailler, il va se coller, il est plus dur à enlever, c'est là qu'il y a des micro-organismes qui peuvent se mettre. Donc j'ai nettoyé la mamelle de la vache, j'ai trait ma vache et je le mets dans le biberon ou dans la sonde qui a été ébouillantée par avance quoi, pour le veau. C'est une sonde où c'est du matériel qui est utilisé que pour la prise de colostrum. Sur un veau malade, ça sera que je dois sonder, ça sera une autre sonde. Pour limiter les risques de contamination, quoi. Parce que la crypto, c'est vraiment contagieux, quoi. Je connaissais pas avant, mais je sais maintenant. Entre 2021 et 2022, c'était 100% des veaux malades. Et depuis, j'ai pas eu de veau malade du tout. La dernière saison de vélage, 0 veau malade. Alors qu'avant, c'était tous quoi. Donc je pense que j'ai bien amélioré et c'est plus serein en conduite au moment des vélages. J'appréhendais cette période avant. Maintenant, je suis un peu plus rassuré, même si je fais très attention. Et puis on a des conduites sur les animaux au niveau des rations. Après, on peut se permettre des conduites en ration et en croissance compensatrice sur les animaux. Donc des conduites plus économes, plus simples, avec des fourrages grossiers, des rations moins chères. Donc tout ça, ça a permis d'améliorer l'économie de l'exploitation.